Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice, une suite définie par l'intérieur, par une intégrale. Voilà, pour les élèves de deuxième année PC et SVT, voilà. C'est un exercice assez intéressant. Soit pour tout n appartient à une étoile, on pose un égale l'intégrale de 1 à e et x ln dx, le tout à la puissance n dx. Donc, vérifiez que la fonction ax, on associe x carré sur 2 ln dx plus moins x carré sur 4 est une primitive de la fonction x ln dx sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, on déduit la valeur de I1. De la valeur de I1. Voilà, la valeur de I1. Voilà, la valeur de I1. En utilisant l'intégration par partie, montrer que UN égale E sur 2 moins N sur 2, UN moins 1. Déduire la valeur de 3, montrer que UN est positif. Vérifier que pour tout n appartient à une étoile, on a un plus 1 moins un égale l'intégrale de 1 à e x ln dx à la puissance n ln dx moins 1 dx. On déduire la suite que la suite un est décroissante. Voilà. Pour cette question, une fonction, on dit que de fonction, soit une fonction f, grand F, on rappelle, grand F et petit f, une fonction définie sur un intervalle i, quand f est une primitive de petit f, c'est-à-dire que f' de x égale f de x. Alors, c'est ça. Voilà, la fonction, on va dériver cette fonction, son fonction définie sur 0 plus l'infini. Si on dérive cette fonction, on trouve x ln dx. Voilà. Donc, voilà. On a soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On va poser cette f, grand f de x égale, on pose grand f de x égale x carré sur 2 ln de x moins x au carré sur 4. Donc, f' est dérivable, f, grand f est dérivable sur 0 plus l'infini. f' de x égale le dérivé de produit x 2x sur 2 fois ln de x, f fois g prime, c'est f' g plus f g prime. J'ai deux fonctions x au carré sur 2 et ln de x. J'ai dérivé la première, c'est 2x sur 2 fois ln de x plus x au carré sur 2, la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. 1 sur x. Voilà. Pour la deuxième, c'est moins 2x, dérivée de x carré sur 2x sur 4. Voilà. Ceci est égal à x ln de x. Je vais simplifier par x plus x sur 2 moins x sur 2. Ceci est égal à x ln de x qui est égal à f de x. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura grand f de x égale petit f de x. Donc, cette fonction f de donc f est une primitive de petit f. Voilà. Voilà, maintenant, on vous demande de calculer U1. Voilà. Déduire la valeur du U1. Donc, U1 est égal, en remplaçant ici, pour U1, c'est n égale 1. Donc, j'aurai l'intervalle de 1 à e de x ln de x à la puissance 1 dx. Donc, la primitive de x ln de x, on a vu que c'est cette fonction-là. Ceci est égal, ce petit f, la dérivée de l'intégrale de petit f de x entre 1 et e égale f, grand f de x entre 1 et e. Voilà. Donc, la primitive de petit f, c'est grand f. Donc, il suffit donc, de remplacer ici grand f. Voilà, x au carré sur 2 ln de x moins x au carré sur 4 entre 1 et e. Voilà. Il suffit maintenant de remplacer. Donc, j'aurai e au carré sur 2 ln de e, c'est 1 fois 1 moins e au carré sur 4.
Ici, je remplace Ln de 0. Ln de 1, c'est 0, plus 1 quart. C'est-à-dire, c'est-à-dire E au carré sur 4, sur 2, E au carré sur 2, moins E au carré sur 4, plus 1 quart. Je rends au même dénominateur. Je trouve que c'est E4, 2 E au carré, moins E au carré, plus 1 quart. Si c'est égal à E au carré sur 4, plus 1 quart. Donc, U1, ça sera égal à 1 quart, facteur de E au carré, plus 1. Voilà. À noter, voilà. Résultat à noter, voilà. U1, ici, U1 égale 1 quart, E au carré plus 1. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant par deuxièmement, par intégration par partie, en montrant que UN, montrons que quel que soit n appartient à n étoiles, on aura UN égale E carré sur 2 moins n sur 2 UN moins 1. Voilà. Donc, je vais prendre, voilà UN. UN égale l'intégrale de 1 à E, x ln dx à la puissance n dx. Je pose U égale ln dx à la puissance n, ce qui donne que U', c'est la dérivée de f à la puissance n. F à la puissance n, c'est n, f à la puissance n moins 1 fois f'. Je vais appliquer cela. Donc, j'aurai, voilà, j'aurai ici n fois ln dx à la puissance n moins 1 fois ln dx prime, c'est-à-dire n ln dx à la puissance n moins 1 fois la dérivée de ln dx sur x, c'est-à-dire multiplié par fois 1 sur x, c'est-à-dire ceci va donner, ici n ln dx à la puissance n sur n. Voilà. Maintenant, v'. Je vais prendre v' x. Donc, sa primitive, v égale x au carré sur 2. Voilà. Maintenant, par une intégration un, c'est u fois v, c'est-à-dire égale x au carré sur 2 ln de x à la puissance n, entre 1 et e, moins l'intégrale de v u'. Voilà, donc ça, x au carré sur 2 fois n ln de x à la puissance n sur x. Voilà. Donc, en simplifiant ici, ça va donner e au carré sur 2. ln de 0, c'est 1, moins l'intégrale. Je vais faire sortir le n sur 2, l'intégrale de 1 à e. Ici, je vais simplifier par x. Il me reste seulement, n x au carré, voilà, n moins 1. Voilà, n moins 1. Donc, ln de x à la puissance n moins 1 dx. Voilà. Donc, ceci égale à e au carré sur 2 moins n sur 2. En regardant ici, j'ai l'intégrale de cette quantité. C'est au lieu de n, j'ai n moins 1. Donc, il suffit de remplacer ici un par un moins 1. Donc, c'est un moins 1. C'est ce qui est demandé. Donc, on a montré que un égale e au carré moins n sur 2, un moins 1. C'est ce qu'il fallait montrer. Maintenant, on vous demande de calculer U3. Voilà. Donc, on a trouvé, petit b, calculons U3. Donc, U3, voilà. On a, d'après la question précédente, on a UN égale E carré sur 2 moins N sur 2 UN moins 1. Voilà. Donc, je vais remplacer par E3. Donc, j'aurai E3 égale E au carré sur 2 moins 3 demi U2. Je prends, ici je remplace par 3 moins 1, c'est-à-dire E carré sur 2 moins 3 sur 2 U2. Voilà. Je prends une deuxième fois U2. U2 égale E carré
sur 2 moins, je remplace ici par 2, j'aurai 2 sur 2, 2 moins 1, c'est-à-dire au carré sur 2 moins U1. On a calculé U1, c'est pour ça que j'ai laissé ici U1. Donc, U2, ça sera égal au carré sur 2 moins 1 quart au carré plus 1, c'est-à-dire au carré sur 2 moins au carré sur 4 moins 1, ça sera au carré moins 1 sur 2, sur 4. Je vais rendre le même dénominateur, j'aurai ici, je vais faire le calcul pour mieux comprendre, voilà, j'aurai ici moins 1, ici 4, j'aurai ici 2 au carré moins e au carré, c'est-à-dire égal e au carré sur 4, moins moins 1 quart. Donc, on a trouvé E2. Je vais remplacer maintenant ici E2. Donc, E3, ça sera E carré sur 2 moins 3 demi. Ici, j'aurai E carré moins 1 sur 4. Voilà. Donc, voilà. Donc, en simplifiant un peu le calcul, donc E3, ça sera E carré sur 2 moins 3 au carré sur 8 plus 3 huitièmes. Plus 3 huitièmes. Ça sera, ici je vais multiplier par 4, ça fait 4, ça fait E carré plus, il me reste 4 moins 3, ça fait 1, donc ça fait 3 plus 3 sur 8. Voilà, c'est ça la valeur de E3. Maintenant, voilà, on passe à la... On vous demande, troisièmement, montrons que UN est positif. Voilà. D'accord. On a X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord. Plus l'infini. Et X compris entre 1 et E. Voilà. X compris entre 1 et E. C'est-à-dire que ln de X compris entre ln de 1, c'est-à-dire ln de 1 et ln de E. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à ln de X inférieur ou égal à 1. Donc, ln de X à la puissance n est compris supérieur à 0, donc supérieur à 1 à la puissance n, c'est-à-dire ln de X à la puissance n est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Puisque X est positif. Donc, si je multiplie, j'aurai 0 fois X inférieur ou égal à X ln de X à la puissance n inférieur ou égal à X. D'accord? Donc, ceci est positif. Donc, cette quantité est toujours, donc c'est 0 inférieur à X ln de X n supérieur ou égal à X. Donc, on peut dire, X ln de X positif. Voilà. Puisque cette quantité, petit f, est positive et continue, est positif, donc, l'intégrale de X ln de X entre 1 et E, est positif. Voilà, parce qu'on a E inférieur C, nous avons une intégrale de A à B, f de X, dx, on a A inférieur ou égal à B, et F est positif, donc cette intégrale est positive. Ceci, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, puisque A 1 inférieur à E, X, n de X est positif, alors cette intégrale est positive, c'est-à-dire que UN est positif. Voilà, c'est ça. Donc, UN est positif. Maintenant, c'est un exercice de votre manuel de mathématiques, Moufid. Voilà. Petit b, vérifions que UN plus 1 moins UN égale l'intégrale
A1, AE, X, ln de x, n, facteur de ln de x, moins 1, dx. Voilà. On a un plus 1. Un plus 1, moins un égale l'intégrale de 0 à, de 1 à e, x, ln de x à la puissance n plus 1, dx, moins l'intégrale de 1 à e, x, ln de x à la puissance n, dx, d'après la linéarité de l'intégrale, si c'est égal à l'intégrale de 1 à e, x, ln de x à la puissance n plus 1, moins x, ln de x à la puissance n, dx. D'accord. Je vais factoriser par x, ln de x. Donc, 1 à e, gx et gx, je peux factoriser. J'ai ici ln de x à la puissance n plus 1, et c'est ln de x à la puissance n. Donc, je peux factoriser par le petit, c'est ln de x à la puissance n. Donc, ce sera ln de x à la puissance n, facteur. Il me reste seulement ici ln de x, ici, moins 1. Voilà. D'accord. On a trouvé. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, montrer que la suite un est décroissante. Voilà, on va dire. Donc, voilà, on a x, ln de x à la puissance n. On a vu que c'est d'après, elle est positive. X compris entre 1 et e, ce qui implique que ln de x compris, supérieur ou égal à 0, inférieur à ln de e qui est égal à 1. C'est-à-dire que ce ln de x moins 1, inférieur ou égal à 0. Inférieur, juste moins 1 ici de deux côtés, donc ln moins de x, j'ai besoin seulement de ce côté, donc ln de x moins 1, je retrouve ici 1 et ln de x, ici 1 et 1, ça fait ln de x moins 1, inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc, x, ln de x moins à la puissance n, ln de x moins 1, inférieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de 1 à e de x, ln de x à la puissance n, ln de x moins 1, dx, inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, que un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, donc, d'après, voilà. Non, un plus 1 moins un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0, par suite. Donc, si vous avez les deux termes consécutifs, si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, donc, alors, par suite, la suite, un avec n appartient à n étoile, est décroissante. Voilà. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. Merci.